Bonjour à toutes et à tous, ici Kratos Wright. Aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Ball Legends pour parler du prochain Zenkai du jeu et du prochain élève du jeu, car le Zenkai accompagne toujours le LF et aujourd'hui c'est clair, net et précis, il y a un seul Zenkai qui pourra accompagner ce Cell LF. Alors le Cell LF il a pop comme ça dans les annonces aujourd'hui, on n'a pas eu de vidéo and stuff, on n'a pas eu de vidéo de gameplay sur Twitter. Après j'ai envie de vous dire c'est Dragon Ball Legends, je pense que si vous jouez depuis longtemps à ce jeu là, vous savez que on n'est jamais sûr du fonctionnement des devs. Les mecs un jour ils se disent ouais les gars, au lieu de sortir le mercredi on va sortir le vendredi parce qu'on a envie. Il y a des jours on va dire on va sortir ça le dimanche, je sais pas, on va pas sortir de vidéo, je sais pas. En fait ils sont tellement imprévisibles qu'au bout d'un moment il n'y a plus rien qui nous surprend. Donc du coup c'est l'élève qui est attendu déjà depuis un bon moment par beaucoup qui le sentaient arriver, a fini par arriver. Du coup, Cell LF est violet et c'est le Cell parfait. Par contre, il n'est pas transfo. Alors, il y a eu plusieurs théories qui disaient que ça serait un Cell qui perdrait la transformation comme dans le manga et qui exploserait à la fin en deuxième forme. Il y a eu beaucoup de théories. Ça aurait été très sympathique si c'était ça, mais c'est pas le cas parce que là on a Cell parfait et il n'est pas transfo de quelque manière que ce soit. Donc du coup, on a Cell parfait qui est violet accompagné d'un Gohan SSJ2 extrême bleu, donc ça fait bizarre de voir un Gohan SSJ2 extrême. Bon, lui il va renforcer forcément la team Métis qui est déjà assez puissante. J'espère que Cell aura un gros tag anti-métis pour les défoncer un petit peu parce que la team elle commence à devenir vraiment très très OP. Enfin elle est déjà OP mais elle va devenir encore plus OP. Plus que OP. Et donc ce Cell LF est violet. Donc c'était la couleur parfaite pour la team Cyborg parce qu'il manquait vraiment un violet. C'était vraiment la couleur qui manquait. Et ça va nous amener au prochain Zenkai la semaine prochaine parce que vous savez très bien qu'il y a toujours un Zenkai qui sort après un LF et même un nouveau perso. Et en général pour les LF, le Zenkai va le booster. Donc le personnage qui va booster ce Cell qui est violet, ce n'est autre que C21 Maléfique. Pourquoi? Parce que C21 Maléfique, elle est violette et elle est cyborg et elle est régène. Et c'est justement les deux tags qu'elle partage avec Cell. Je rappelle que, voilà, vous l'avez sous les yeux. Les deux sont cyborg, les deux sont régène. Les deux sont ennemis puissants. En plus, ça peut rentrer dans la team ennemi puissant. Même si je pense que, voilà, est-ce que en team ennemi puissant on a besoin de Cell? Je sais pas. D'ailleurs, je sais même plus qui est en team ennemi puissant violet. Après, bon, il pourra jouer dedans. Mais disons que dans la team cyborg, c'est vraiment la couleur qui manquait. Un peu moins dans la team régène parce qu'on a quand même le Piccolo Daimao, mais le Piccolo Daimao il est blast. Ce Cell sera sûrement strike et ça serait une bonne chose qu'il soit strike. Et ça portera au moins un violet strike parce que Piccolo Daimao il fait très mal en Kikoa, mais en strike il est claqué au sol, on va dire la vérité en strike, mais ça reste un personnage fort. Donc pour moi, ce Cell sera justement physique et vu qu'il est violet. Et il sera accompagné la semaine prochaine de C21 Maléfique qui est elle-même violette et qui elle-même est cyborg et régénération. Alors moi vous le voyez, le personnage il manque 2 étoiles, dont une pour l'avoir statistique maximale. On va quand même regarder. Voilà, alors on va mettre les stats au max. Là, avant la transfo, elle a 245 000 d'attaque physique, 221 000 d'attaque d'énergie, 158 000 de défense physique et 159 000 de défense d'énergie. Après la transfo, elle a 299 000 d'attaque physique, 259 000 d'attaque d'énergie, 171 000 de défense physique et 173 000 de défense d'énergie. C'est énorme pour un personnage qui a bientôt 2 ans. Ouais, elle aura bientôt 2 ans parce qu'elle est sortie, il me semble, en février 2000 ou ouais c'est ça 2000. Donc elle aura bientôt 2 ans. Elle a des statistiques de ouf, surtout en attaque et en défense c'est excellent. Après les gars, comme je vous l'ai toujours dit, les statistiques c'est bien mais il faut que le kit suit. Moi personnellement je l'ai retesté il n'y a pas longtemps dans une team triple C21. Il faut dire que le personnage a vieilli. Déjà quand la C21 Good elle était sortie, j'avais fait un showcase dessus. Je la trouvais dépassée, là elle l'est encore plus. Alors, on peut faire des trucs sympas avec elle, c'est clair. Mais ça veut pas dire que c'est un bon perso, qu'elle ne mérite pas de Zenkai. Pour moi, elle mérite du Zenkai et elle mérite aussi de la défense parce que c'est un personnage qui n'a pas beaucoup de défense et ça manque de certaines mécaniques.
D'ailleurs, elle ramène une strike, une Kikoa. Non, double strike, excusez-moi. Donc, elle augmente sur toutes ces strikes de 20% la vitesse de récupération du ki pendant 15 secondes. Ses Kikoa sont normales. Sa carte verte inflige des dégâts élevés de type explosion à l'adversaire. Augmente de 25% les dégâts infligés pendant 10 secondes. Donc 10 secondes, c'est pas très long. Détruit l'ensemble de vos cartes. Augmente les dégâts infligés par les techniques SP en fonction du nombre de cartes détruites. Donc une carte 30%, deux cartes 50%, 3 cartes 70%. Ensuite, sa carte verte. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, les effets suivants s'activent. Régénère la force de 15, augmente de 10% les dégâts infligés, réduit le ki de 40. Donc c'est très bien. Par contre, augmenter que de 10% les dégâts infligés, c'est nul. Il va falloir vraiment augmenter. Ça serait vraiment bien sur du 20%. Après, il faut noter une chose, c'est cumulable. C'est cumulable. Donc voilà, ça reste cumulable, mais c'est dispellable aussi. Donc voilà à ce niveau-là. Ensuite, sa capacité principale, tire une carte d'art unique au tour suivant, réduit de 20% les dégâts subis pendant 30 secondes, augmente de 1 rang la vitesse de pioche de cartes d'art pendant 30 secondes, donc c'est très long 30 secondes, donc c'est bien. Réduction de dégâts pendant 30 secondes, c'est très bien. Ça serait bien qu'il y aurait franchement du soin. Du soin, ça serait pas mal sur sa capacité principale. D'ailleurs, même, est-ce qu'avant la transfo, ça se passe comment en fait avant la transfo? Parce que là, ouais, elle a une régénération de force pendant 60 secondes. Donc ensuite, sa cap Z de base augmente de 20% la force des cyborgs et des régènes. Donc maintenant, qu'est-ce que sera sa cap Z Zenkai? Alors, c'est la question. Moi personnellement, j'aimerais bien que elle, moi, si c'était dans le meilleur des cas, j'aurais préféré qu'elle augmente les guerrières. Ça sera pas le cas, les gars, parce que toutes les guerrières, toutes leurs cap Z, elles sont volées par les autres teams, malheureusement. Et malheureusement, faut bien qu'elle booste le sel. Donc pour booster le sel, elle sera soit régène, soit cyborg. Perso, je pense qu'elle va booster les cyborgs. C'est clair, net et précis. Pour moi, ça sera ça, et ça sera tant mieux. Ensuite, une fois entré en scène, les effets suivants s'activent. Tire une carte d'art physique au tour suivant, régénère le ki de 45, augmente de 45% les dégâts physiques infligés pendant 20 secondes. Donc ça, c'est à chaque entrée en scène. Ça peut être sympathique, mais en fait, moi, j'espère que le personnage aura aussi des lignes de réduction pour la défense. Après, ça va dépendre de ses stats défensifs parce qu'ils vont forcément augmenter. Lorsque vous repliez, réduit votre durée de mise en attente de 5 secondes, se déclenche 3 fois, donc ça c'est très fort. À mesure que le temps de combat s'écoule, les effets suivants s'activent. Après 15 secondes, augmente de 20% les dégâts infligés, annulation possible. Après 30 secondes, augmente de 20% les dégâts infligés et réduit de 5 le coût des arts physiques. Donc ça c'est très bien, mais c'est trop long en fait. Trop long, 30 secondes, il faut, franchement les gars, faut réduire ça. Faut vraiment réduire 30 secondes, c'est beaucoup trop long. Même attendre 15 secondes, ça reste, bon, ça reste sympathique, mais 30 secondes, ça reste long. Sachant que c'est après la transformation. C'est compliqué. Parce que avant la transfo, on a sur ce passif là, on a le même passif. C'est exactement le même. Ouais. Donc transfo après transfo, bah ouais, c'est pas forcément après la transfo en fait. Hein. Ouais, donc mais même comme ça, je trouve que ça reste quand même assez long. Je pense qu'il faudrait réduire un petit peu. Ça pourrait être sympathique. Après, comme vous voyez, son kit il est sympathique, mais ça manque de choses. Par exemple, augmentation de 40% des dégâts physiques, c'est nul aujourd'hui. Quand vous avez des personnages qui se pointent, ils ont des 90% d'augmentation juste à l'entrée en scène. Voilà, je pense qu'il va falloir augmenter ça, il va falloir rajouter des lignes de réduction de dégâts, parce que même si elle a une augmentation de ses statistiques défensives, il va vraiment falloir des réductions. Ce qui aurait été vraiment sympa avec elle, c'est qu'elle ait une armure blast pour sa spé, enfin non, elle a pas vu qu'elle avance pas, elle envoie une boule, elle envoie une boule, mais ça serait bien qu'elle ait une armure blast justement sur ses Kikoa, ça pourrait être vraiment bien, mais je pense pas qu'ils vont rajouter ça. Et voilà en réalité, parce qu'elle a pas d'ulti, et voilà quoi. Bon, après on verra ce qu'ils vont donner, ça sert à rien trop de spéculer là-dessus. Moi je suis plutôt content parce que moi franchement j'attendais son Zenkai depuis le début de l'année, depuis qu'on a eu C21 Good et le Zenkai de C21 Free to Play. Donc moi ça me fait vraiment plaisir. Il y a pas longtemps on en parlait sur Twitter. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter aussi si ça vous intéresse, on parle beaucoup de Dragon Ball Legends. On en parlait récemment parce que on me disait justement que C21 Good, C21 Maléfique était encore jouable
à l'heure actuelle. Alors, on peut faire des choses sympas, mais moi je trouve qu'elle manque quand même de mécanique. Et il faut vraiment un Zenkai pour le personnage pour la rendre vraiment intéressante à jouer. Et pas juste de temps en temps gagner des games de manière fun. Et donc c'est pour ça. Donc moi c'est sympa, je m'attendais pas à ce qu'elle vienne en Zenkai maintenant. Je pensais que ça serait plutôt janvier-février, parce que c'est les sorties des C21 en règle générale. Donc plutôt content que ça sort maintenant. Rien à dire là-dessus. Moi, écoutez, si elle sort, de toute façon, moi je Zenkai tous les persos maintenant. Je Zenkai tous les persos avec les Zenkai 2 qui sont offerts juste en farmant, et les 20 CC par jour qui nous permettent à la fin du portail de minimum Zenkai 5 avec de la chance Zenkai 6. Moi, je ferai comme pour Super Vegeta et comme Goku Kaioken, c'est que je vais la ramener Zenkai 5. Et après, juste avant la sortie, que le portail parte, je vais mettre 1000 CC ou peut-être un peu plus pour les Zenkai 7 et tous, parce que c'est des persos qui m'intéressent. Par exemple, quand c'est des personnages qui m'intéressent pas, comme le KB, je le monte Zenkai 5, son portail il part, je mets pas de CC dessus, quand il reviendra, je terminerai son Zenkai. Mais là, ça c'est un personnage qui m'intéresse réellement. S'il n'y avait pas ce système de Z2 gratuit et de 20 CC par jour, j'aurais Zenkai 7 directement, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup jouer. Donc sachez que là, encore une fois, c'est pas confirmé, mais c'est le seul personnage, si vous voulez, qui peut booster le sel. En réalité, donc si elle sort, moi je suis content, puis ça fera un personnage à showcase. Je vais la showcase à toutes les sauces. Je vais faire comme Kel et Caulifla Duo à toutes les sauces. Vous allez la voir. Cette C21 maléfique. Sur ce, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à lâcher un commentaire. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéos spéculation sur les prochains Zenkai. Et nous, on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne sur Dragon Ball.